Bonjour à tous, allez on se retrouve pour le 106e épisode de notre série consacrée à notre loisir. J'essaye toujours de vous faire des vidéos un peu vintage pour vous faire découvrir des produits, des moteurs, des voitures, des radios, enfin tout ce qu'on peut, aussi des années, des championnats. J'essaye de faire ça de temps en temps. Là on est l'été, donc j'en profite pour faire une petite série parce que j'ai vu que les vidéos modernes, alors ça intéresse plus personne d'un coup. J'espère que c'est juste passager. Donc allez, j'ai dit je me consacre et c'est plutôt bien, moi parce que j'aime ça, au vintage. Alors il y a quelques temps, je vous avais fait une petite vidéo format court pour vous présenter un lot qu'on m'avait donné, qu'on avait donné pour l'association. C'était un habitant de d'Agde qui est en train de déménager, qui avant était dans la région de Clermont, et il avait eu plusieurs voitures, et ça traînait dans son garage depuis longtemps, donc il nous a filé ça, vraiment, je le remercie encore. Je vous ai déjà mis les scans des notices, j'en ai mis 3-4 d'un coup, donc ça c'est dans le musée virtuel, ça y est actuellement déjà. Dans la rubrique Tamiya, j'ai eu un petit bug sur la rubrique Tamiya. Alors au moment où je fais la vidéo, il y a encore quelques sujets où ça déconne un tout petit peu. D'ailleurs, au passage, je vous dis, il m'est arrivé je peux vous dire que c'est une catastrophe parce que c'est des mois de travail. J'ai perdu, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas parce que j'avais fait des doubles pour, voilà, c'est sécurisé. Ben, il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'ai perdu des scans revus, mais une quantité incroyable. Par exemple, j'ai perdu tous les auto-RCM que j'avais en scan. Je peux vous dire que ça fait un sacré boulot. Tout ça, les radiomodélismes aussi, tout ça, ça a disparu. C'est une catastrophe. Quand j'ai voulu bosser dessus, faire des recherches justement pour cette voiture, ben, j'avais plus rien. Alors j'ai eu beau chercher tous les disques durs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin voilà, c'est comme ça. En tout cas, cette voiture, j'avais déjà fait en premier le scan. Et c'était celle, dans le petit lot, il y avait 3 voitures. C'est celle qui était, disons, la plus facile à faire. Pas une restauration, mais juste un nettoyage, une restauration, on verra un peu plus tard. Donc c'est cette Porsche 956, ça date, c'est sorti en mai 1984. C'est au 1/12e. Ah, excusez-moi, j'ai encore la toux. Et c'est une voiture quand même qui est assez originale. Alors pourquoi du 1/12e? C'est que à la fin des années 70 et tout début des années 80, la grosse discipline en électrique, c'était le 1/12e. Il y avait énormément de courses. Alors pour ceux qui ont connu en région parisienne, il y avait le club de Créteil, qui était le plus connu pour l'organisation de courses. Il y avait aussi l'Arc-en-Ciel. Il y avait le club de Sucy-en-Brie. C'était des courses qui étaient en gymnase. Et il y avait les Associated, les Girobi. Enfin voilà, il y avait pas mal de marques. Et il y a Kyosho et Tamiya qui ont essayé de s'insérer là-dedans, mais leurs voitures, ils ont fait des bonnes voitures loisirs, mais leurs voitures qu'ils ont peut-être espéré à un moment se mettre au niveau des marques précédemment citées, ça n'a pas été le cas. Donc là, ils avaient cette 1/12e, c'était châssis MK5 RM. Donc vous voyez la carrosserie comme d'habitude qui était super belle. Alors là, c'est sûr qu'elle a vécu, les autocollants ils sont barrés, tout ça, mais elle est quand même relativement en bon état. Vous avez l'antenne rigide, alors ça c'était vraiment une caractéristique des 1/12e, c'était parce que quand on se retournait comme ça avait tendance à la catapulter, à la remettre sur les roues. Et moi j'ai fait, alors j'étais très mauvais en 1/12e, j'ai fait des courses, alors j'avais une Girobi la plupart du temps, mais j'ai aussi roulé en gros pneus. Alors là, je peux dire que ça les faisait rire quand on venait avec ça. Donc c'était une Kyosho, mais avec une carrosserie de BMW, je sais plus laquelle. Et j'ai couru un peu en Tamiya, mais pas avec ces carrosseries-là. Je me suis pris des branlées, mais des trucs de fou. Surtout que les pneus, je voulais pas trop m'embêter. Alors j'avoue, ce qui m'avait un peu calmé dans la catégorie, c'était déjà... C'est extrêmement rapide, il y a sans arrêt des virages, tout ça, c'est assez stressant, c'est des runs assez courts, je vous parle d'à l'époque, mais je crois que maintenant c'est toujours comme ça, et c'était assez technique au niveau des pneus, et déjà des batteries, c'était pas les batteries qu'on a maintenant, donc à gérer c'était un peu plus compliqué. À ce moment-là, l'électrique, c'était vraiment pas fait pour moi. On va dire, c'est pour ça que j'ai surtout fait du nitro dans les années 80 et 90. Allez, ce que je vous propose, la notice, ça vous l'avez, elle est disponible donc sur le musée. Au moment où je fais les vidéos, juste après, je vais la mettre aussi, toutes les photos que j'ai fait. Et plus tard,
On fera une restauration complète de la voiture parce que les pneus, vous allez voir, ils sont blettes, donc on verra. Mais donc je la démonterai entièrement et je rajouterai les photos sur le sujet déjà créé. Alors ce que je vous propose déjà, c'est qu'on regarde la voiture de plus près. Allez, notre Porsche 956, je rappelle donc qu'elle est de mai 1984, châssis RM MK5. Alors vous allez voir, hein, j'ai fait comme j'ai pu, hein, j'ai fait un pré-nettoyage qu'elle était dans, voilà, très sale. L'antenne, donc je rappelle, rigide, allez, on retire, hop. Donc je vous dis, la carrosserie est correcte, mais c'est juste qu'avec le temps, le fait qu'elle était dans un carton comme ça, ben, ça a tendance à s'être barré. Voilà, mais autrement, elle est à peu près bonne. Ce qui a le plus souffert, quand on regarde comme ça, c'est les pneus. Hein. Alors les pneus qui étaient collés, normalement sur la notice, je vous invite à le regarder, hein, elle est déjà en ligne, avec du double face. C'était quand même étonnant, regardez, mais à chaque fois, ils sont complètement... râpés, et bien sûr ils sont méga cuits. Donc ça, il faudra que je trouve des pneus à remonter dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme caractéristiques? Alors ça me fait penser aux Tamiya qu'ils ont sorti par la suite, là, par exemple les Sport Proto, même les F103, enfin tous les F1 à l'échelle 1/10, hein, c'est châssis fibre et platine fibre, on le voit, regardez. Le châssis, alors cette voiture, elle a pas mal roulé, hein, elle est bien raclée, et là il y a juste un amincissement du châssis là pour lui donner un tout petit peu de souplesse à l'arrière. Ça fait un peu office entre guillemets de suspension. Donc platine époxy, enfin châssis époxy et la même platine au-dessus, la même matière au-dessus. Alors on a le cerveau, c'est un Futaba, un classique 148 hein, dessus, avec le sauve-cerveau qu'on trouve toujours sur les Tamiya actuels. Train avant classique fixe avec les portes fusées aussi qu'on a retrouvé sur plein de modèles. Alors apparemment il était juste collé comme ça avec un collier. Moi c'est étonnant mais c'est fort possible. Le gros récepteur qui est en dessous, alors c'est de quelle marque? C'est un Futaba. Voilà, donc c'est sûr qu'ils sont énormes par rapport aux récepteurs qu'on a maintenant. Et le variateur, alors je pense que dessus, il y avait peut-être un variateur mécanique. Alors je vous avoue que la notice, faut que je la regarde, je vous dis ça de mémoire, hein, mais là, il y a un variateur électronique qui est monté, mais on pouvait mettre sûrement un variateur mécanique. Et c'est un MC 112B de chez Futaba. Je vais quand même aller vérifier sur la notice cette histoire de est-ce que si c'était prévu pour directement un variateur électronique ou on pouvait faire les deux. J'avais un doute, donc j'ai préféré vérifier, et c'est bien un variateur mécanique qui avait d'origine, parce qu'en plus le Futaba, le 112B, là, je pense qu'il arrivait peut-être un peu après. Ça serait sympa aussi d'avoir l'information. Voilà, donc en tout cas, c'est un montage, je pense, un peu plus récent. On voit le support alu de l'antenne rigide, hein, qui est en corde à piano, la fixation démontable, voilà, réutilisable par collier, pour la batterie. On voit des colonnettes alu, pareil hein, pour les supports carrosserie, c'est aluminium. Là on voit le support, il est en aluminium, voilà, pour la cellule, les pièces de cellule d'ailleurs des deux côtés sont en aluminium. Et on a un différentiel à pignon tout à fait classique hein, chez Tamiya. Le moteur, c'est un Trinity. Alors ça, par contre, c'était un moteur sûrement déjà un peu haut de gamme, avec Magic Johnson. Pour le reste, on voit ici le réglage pour la pseudo suspension. Ouais, c'est une voiture, on va dire, 1/12 classique. Là, par contre, c'est en plastique, les colonnettes. Et qui devait quand même fonctionner plutôt pas mal. Mais je vous avoue qu'à ce moment-là, moi, je faisais bien encore un peu de 1/12, mais c'était pas avec ces marques-là. Et c'est vrai qu'en club, on n'en voyait pas des masses des Tamiya. Donc, c'est pour ça que j'étais content quand j'ai récupéré ce modèle, parce que ça me permettait déjà de vous faire une présentation et de le rajouter au musée. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous ai fait des photos de la voiture un peu démontée. Mais pour la décortiquer entièrement, je vais attendre de éventuellement récupérer les pneus, de voir ce qui manque. Et on fera une restauration complète, ça n'a pas d'urgence. Par contre, si vous avez
des modèles, si vous avez des photos de pièces détachées, de sachets, éventuellement d'options, de voitures, voilà, n'hésitez pas, pareil, à me contacter, on le rajoutera au musée virtuel, hein, envoyez-moi des petits messages. Et pour tout ce qui est photo, bien sûr, la notice, elle y est déjà. Ça, je vais le rajouter dès ce soir. Rendez-vous donc sur le musée virtuel du forum de RC Mag, où il commence à avoir pas mal de Tamiya. J'ai beaucoup de choses à rajouter d'ici la fin d'année. Allez, comme d'habitude, je vous invite à liker les vidéos, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et surtout, venez nous rejoindre pour parler vintage sur le forum de RC Mag. Allez, à très bientôt, merci.